Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle question de révision pour votre examen STOT Pilates. Préparer votre examen sur 6 mois, c'est apprendre à regarder le corps autrement. C'est comprendre comment chaque muscle participe à l'équilibre du mouvement, comment il collabore avec ses voisins et comment il contribue à l'efficacité d'un geste. Comme Joseph Pilates souhaitait l'enseigner, il ne s'agit pas simplement d'apprendre des listes d'origine, d'insertion ou d'action. Il s'agit de comprendre le mouvement dans son ensemble. Le muscle que nous allons réviser aujourd'hui est souvent oublié. Pourtant, il travaille discrètement à chaque pas que nous faisons. Il se situe sur le dessus du pied et participe à l'extension de plusieurs orteils. Sans lui, le déroulement du pied serait moins précis et certains ajustements fins de l'équilibre deviendraient plus difficiles. Ce muscle prend naissance sur la face supérieure et latérale du calcaneus, le grand os du talon. Ses fibres se dirigent vers l'avant du pied pour rejoindre les tendons destinés au 2e, 3e et 4e orteil. Son rôle principal est d'étendre ses orteils. Il participe également à la dorsiflexion de la cheville et contribue à stabiliser le pied pendant la marche, la course ou tout simplement lors du maintien de la station debout. Son innervation est assurée par le nerf fibulaire profond, issu principalement des racines nerveuses L5 et S1. À première vue, ce petit muscle pourrait sembler anecdotique. Pourtant, lorsqu'un pratiquant effectue un exercice Pilates, la qualité de son appui au sol dépend souvent de la capacité du pied à répartir les contraintes de manière harmonieuse. Un pied stable influence directement l'alignement du genou. Un genou bien aligné influence à son tour la hanche. La hanche influence le bassin et le bassin influence l'ensemble de la colonne vertébrale. C'est cette chaîne de relations que nous cherchons à observer lorsque nous analysons un mouvement. Dans le répertoire MathWork, nous pouvons l'observer lors du travail de conscience du pied pendant les exercices préparatoires, notamment lorsque l'élève cherche à répartir son poids sur les 3 points d'appui du pied et à maintenir un alignement précis de la cheville. Sur le reformer, ce muscle participe au contrôle des positions de footwork. Chaque poussée contre la barre demande un travail subtil de stabilisation du pied afin que la force soit transmise efficacement vers le membre inférieur. Sur le Cadillac, les exercices de leg springs sollicitent le contrôle du pied dans l'espace. Les cercles, les marches et les flexions-extensions exigent une organisation précise des orteils et de la cheville afin de maintenir l'alignement du membre inférieur. Sur la Stability Chair, le footwork permet de renforcer l'ensemble du pied contre la résistance des ressorts. Le travail ne concerne pas seulement les grands muscles de la jambe. Les muscles plus petits participent eux aussi à la précision du mouvement et à la qualité de l'appui. Sur l'arc-barrel, les exercices de lower and lift développent le contrôle distal du membre inférieur tout en favorisant la stabilité de la cheville et du pied. Sur le spin corrector, les leg circles permettent d'observer comment le contrôle du pied influence la trajectoire globale de la jambe dans l'espace. Enfin, sur le ladder barrel, les exercices de lower and lift constituent une excellente occasion de développer la coordination entre le pied, la cheville et le reste du membre inférieur. Alors, l'aviez-vous deviné? Il s'agissait du court extenseur des orteils. La réponse visuelle est en page 111 du livre Anatomie et Pilates, révision et préparation à l'examen, le corps de la tête aux pieds, avec toutes les corrections et un examen blanc corrigé, de Caroline Berger de Femini, disponible en bilingue français et anglais sur Amazon. Bon courage pour la préparation de votre examen. Et souvenez-vous, connaître un muscle n'est jamais une fin en soi. L'objectif est de comprendre comment il participe à l'intelligence globale du mouvement. À bientôt pour une nouvelle question de révision du podcast BioPilates Deep Dive.